tu veux que je vois? Un trou? Un trou. Ah oui, il y a un trou dans le jardin. Il n'y a jamais eu de trou chez nous. Ah bah viens voir, aujourd'hui il y en a un. Allons, allons, c'est impossible. Il vient? Non. Pourquoi? Les trous, ça me fait peur. Depuis quand? Ben, depuis toujours. Hein. On ne sait pas où ça s'arrête. Ça peut se prolonger jusqu'à l'autre bout de la terre. Tu veux dire que ça peut être très profond? Plus que ça même. Bah explique. Ça peut se prolonger jusqu'à l'autre bout de la terre, jusqu'en Chine peut-être. Et si c'est si profond que ça, c'est plus un trou. Si c'est un puits, si c'est un gouffre. Que dis-je, c'est un gouffre, c'est au moins un abîme. Ou alors, si ça se prolonge, c'est tout simplement un tunnel. Jusqu'en Chine, tu dis? Jusqu'en Chine. Du moins, c'est ce que disait papa. Ce sera amusant de voir des Chinois sortir de ce trou et venir envahir notre jardin. Et pour eux, plus besoin de passeport, il suffirait qu'ils prennent le tunnel. Et c'est un peu comme dans la théorie des vers de potes, c'est pour aller d'un bout de la pomme à l'autre, et ils passent par le trognon. Et tu trouves ça marrant, toi? Pour toi? Non. Je ne veux pas que l'on envahisse ma pelouse. J'ai dépensé assez de temps et d'énergie pour avoir un gazon anglais digne de ce nom. Oui, bon, les Chinois, ils ont autre chose à faire que de stationner sur ton gazon anglais, hein, et ils transiteront, c'est tout. C'est tout, c'est vite dit. Je les connais, moi, les Chinois. S'ils trouvent l'autre bout du trou, ils vont venir en masse. Ils s'infiltreront partout. Imagine ce qui va rester de notre jardin quand les Chinois seront passés en transit. Attends, c'est pas fait, hein. Et ça dépend où se trouve l'autre bout du trou. Peut-être qu'il est dans un endroit inaccessible pour une majorité de Chinois. Moi, dans un désert, dans une forêt dense, dans un petit village qui est en haut des montagnes. Au Tibet, par exemple? Eh ben, par exemple. Donc, tu prétends que ce ne sont pas des Chinois qui vont débarquer ici? J'en sais rien, mais pas nécessairement. Mais même si ce sont des Tibétains, ils vont me tasser la terre quand même. Moins parce qu'ils seront moins nombreux. Mais quand même. Seulement, on n'est pas sûr du tout que l'autre bout du trou soit dans un endroit peu peuplé. Imagine qu'il soit en plein centre d'une grande ville, Shanghai par exemple. On a du souci à se faire. Voilà, là, c'est potentiellement plus de 10 millions de Chinois qui peuvent faire le voyage. Malheur! L'idéal, ce serait qu'ils viennent par petits groupes. On leur fait visiter notre jardin en leur interdisant de marcher hors des allées et sur les pelouses. Et après, hop, ils repartent vers leur mégalopole. Ouais, pour ça, il faudrait les filtrer. Comment ça? S'ils viennent en masse par le tunnel et qu'ils arrivent jusque-là, je suis obligé de leur dire dites, oh, vous pouvez pas sortir! Le jardin vient d'être refait! Là, on risque l'émeute, hein. Alors quoi faire? Je me demande si les filtrer au départ côté Chine, ça serait pas la bonne solution. On installe un poste de contrôle pour les laisser passer au compte-gouttes. On leur délivre une sorte de permis de séjour pour notre jardin. Enfin, tu vois quoi. Tu crois que les autorités chinoises vont nous laisser faire? Ça m'étonnerait. Oh, ouais, qu'ils viennent tous, et puis quand ils arriveront là, j'imagine qu'ils seront très fatigués, on leur donnera à manger. Mais au fait, c'est pas une mauvaise idée ça. On installe des tables et des chaises dans le sous-sol. On leur offre l'apéro. Puis après, on leur offre un petit repas honnête à un prix désuet. Et on peut se faire du fric avec ça. Vu le nombre, t'imagines un peu? Qui te dit qu'ils n'auront pas mangé en route? Si je devais faire un aussi long voyage, moi, j'emmènerais de quoi, hein? Ouais, moi je crois surtout que quand ils vont arriver là, ils auront épuisé les stocks, hein. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser à autre chose, on peut aussi imaginer un autre scénario. Supposons
Chinois qui arrivent de là, ils arrivent d'une province alors pauvre, les provinces très pauvres. Pas d'argent, pas de supermarché non plus. Ces Chinois-là, ils ne peuvent pas conserver leur nourriture, puisqu'il n'y a pas de congélateur. Donc... Je vois vraiment pas où tu veux en venir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que s'ils ne peuvent pas conserver leur nourriture, ils ont intérêt à venir ici avec leur nourriture sur pied. Les vaches, les cochons, les poules, les chiens... Les chiens? Ah bah c'est pas moi qui ai inventé le dog ou le chien bouilli, hein. Quelle horreur! Comment oses-tu rire d'une chose pareille devant Kiki? Tu nous fais peur! Ouais, bon, tu l'enfermeras à clé à double tour dans la chambre et on expliquera à nos visiteurs temporaires que ce garde-manger-là, il est privé. Voilà. Ce garde-manger? Ah non! Faut les forcer à manger autre chose, hein? Bon, alors on abandonne l'idée du chien bouilli. Seulement je te signale qu'il n'y a plus rien dans les placards, hein. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Hein. J'irai faire les courses. Oui, enfin, on remarque que le trou, il est là que depuis ce matin. Hein. Ici, à ce que les premiers Chinois arrivent, ça va demander encore quelques jours. Hein. Tu peux dormir sur tes deux oreilles. Et puis, nous n'avons qu'une chaise, qu'une table et deux chaises. Pas de quoi faire un restaurant non plus, hein. Ouais, bah, Même si ce sont des Tibétains et qu'ils sont moins nombreux, ben on n'aura pas assez de place, hein. on les installera sur la pelouse. Un pique-nique, c'est bien aussi. Ah non, 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 pas sur la pelouse. Je baliserai le chemin, ainsi je protégerai les fleurs et le jardin. Mais tu crois qu'on peut demander aux voisins d'en prendre un peu chez eux? On va organiser une réunion d'information et on va leur demander leur avis. Enfin, remarque, je connais déjà la réponse de certains. Tu penses aux Michons, toi? Ouais, et les Dupont aussi. Oh, ouais, attends, je les entends d'ici alors. Ils vont nous dire, ouais, alors c'est pas nos Chinois, c'est pas nous qui les avons fait venir, il n'y a pas de raison que des étrangers viennent piétiner notre gazon anglais et viennent manger notre pain. Et Micheron ajoutera, on va pas leur prêter nos femmes non plus. Bon, on va leur répondre que c'est pas nos Chinois, qu'on n'est pas sur ce coup-là, et que le trou, il aurait très bien pu apparaître ailleurs. Hein. Ah mais c'est vrai ça. Le trou, il aurait bien pu apparaître chez les Dupont. Eh ben oui. Et qu'est-ce qu'ils auraient fait, eux? Hein? Ah, je crois qu'ils l'auraient rebouché et qu'ils auraient mis un gros caillou par-dessus pour que les Chinois ne puissent pas sortir. Les salauds! Ah bah oui. On fera pas ça, nous, hein? Ah bah on fera pas ça, hein. D'ailleurs, je me demande ce qu'on fera s'ils arrivent tous. Et c'est angoissant, non? Ben, s'ils sont aussi nombreux, on n'y arrivera pas tout seul. Il faut que tout le monde se bouge. Ah oui. Bonjour Muriel. On a quoi faire? C'est Muriel. Oui. C'est Muriel qui vient nous rendre visite. Qu'est-ce qu'il a? Il est venu ça? Nous attendons les Chinois Les Chinois? qui vont sortir du trou. Mais quel trou, quel Chinois? Mais de quoi vous parlez? Du trou sur notre pelouse. Il se prolonge sans doute jusqu'en Chine. Donc nous attendons les Chinois. Eh mais vous êtes très très drôle. Eh, vous avez bu ou fumé, mais vous êtes pas bien tous les deux. Ben non, je te jure. En creusant, on arrive Oh, jusqu'en... dans le Pacifique, pas très loin de la Nouvelle-Zélande, mais certainement pas en Chine, enfin. Oh, c'est scientifiquement prouvé. Sacha, t'as entendu? C'est le Pacifique qui va remonter jusqu'ici. Il a pas l'air d'avoir bien compris. Ah bah si, j'ai compris, hein. Bon, et s'il te plaît, va chercher les masques et les tubes à air.